Je vous remercie. Alors, Monsieur Juvin, pour la troisième et dernière question. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vous confirme, nous voulons plus de places de prison. C'est en ayant plus de places de prison qu'on incarcérera, le futur est compliqué, du verbe incarcérer, premier groupe, mieux. Et je sais que vous n'avez pas de baguette magique, et je sais que nous n'avons pas d'argent avec 3 000 milliards de dettes, et je sais que nous n'avons pas le temps, et je sais que les problèmes se posent aujourd'hui. Alors la question que je vous pose, là, sur les conditions d'incarcération, et je ne veux pas galvauder ce sujet qui est majeur, et je ne vais pas refaire la liste de tout ce qui ne va pas, parce que je sais aussi ce qui s'est amélioré depuis 30 ans. Mais sans argent, c'est quoi vos marges de manœuvre? C'est de regarder ce qui marche et ce qu'on pourrait mettre en œuvre tout de suite. Les parloirs en FaceTime pour voir ses enfants sans que l'enfant n'aille en prison, parce que la famille du détenu, elle n'est pas détenue. Et moi, je ne veux pas que mon fils sache que je suis en prison. Donc le FaceTime en parloir, ça serait formidable. Le coût des conversations téléphoniques en prison, est-ce que vous avez regardé combien ça coûte quand on est en prison et qu'on téléphone? Il y a maintenant en cabine une fortune. Il faut faire baisser ce coût téléphonique. Les parloirs, bon, j'en parle pas. Les quartiers respecto, quand ça existe, ça fonctionne bien. Et ça, c'est à euro public constant. L'approbation, elle est moins chère. 70 000 personnes en prison, 160 000 personnes en probation. La pénitentiaire, en réalité, c'est d'abord l'approbation, mais je sais que vous le savez. À Paris, c'est 1000 détenus à la santé et 300 bracelets électroniques dehors. Si vous augmentez de 100 bracelets électroniques, vous avez l'équivalent de construction de 10% des places de maisons d'arrêt. Donc on a des moyens d'agir vite. Il faut construire des prisons, mais on peut aller plus vite avec des modèles de prison qui sont des modèles de prison aussi d'un type nouveau, j'en ai parlé tout à l'heure. Si on ne profite pas de tous ces moyens et de ces marges de manœuvre, Monsieur le Ministre, au fond, moi je ne sais pas, les Français ils veulent qu'on incarcère, c'est probablement certain, mais ils veulent surtout qu'on ne recommence pas. Et moi je crois que quand on est par terre sur un matelas crasseux avec les chiottes et dans 9 mètres carrés, de se réinsérer. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Mais le constat que vous faites des conditions indignes, c'est celui que je fais. Et qui peut, dans ce pays, dire on peut se satisfaire de ces conditions indignes? Au fond, dans une grande démocratie, cela ne devrait pas exister, mais ça existe depuis des temps immémoriaux et on essaie d'y remédier, bien sûr. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Vous me parlez du budget, des moyens. Je veux quand même vous dire que depuis que Emmanuel Macron a été élu président de la République, le budget justice, c'est plus de 60% d'augmentation à l'horizon 2027. Ce sera 11 milliards d'euros consacrés au budget justice. Et dans le budget justice, vous le savez aussi bien que moi, il y a ce qui est consacré à la rénovation, à la création d'établissements pénitentiaires, à la valorisation des métiers de surveillants, etc., etc. Bon. Les structures d'accompagnement vers la sortie, le développement de la semi-liberté, le travail en prison, tout cela, ça va dans le sens que vous indiquez, c'est-à-dire qu'il faut à la fois assurer et le faire de façon ferme la réponse pénale, mais permettre aussi, bien sûr, d'envisager les mesures lorsque la sortie viendra. On ne peut pas ne pas envisager ce volet-là. La prison, c'est un tout. C'est punir et c'est réinsérer. Et l'un ne va pas sans l'autre. Moi, je suis totalement en phase avec ce que vous dites et je n'ai rien d'autre à ajouter. Bon, accordez-moi, enfin, monsieur le député, si j'ai encore un tout petit peu de temps. Ouais. 10 secondes, monsieur 10 le ministre. secondes, que c'est très compliqué en même 3 fois 2 minutes d'évoquer ces questions. Alors, venez avec Madame Abadi me voir et puis nous aurons davantage de temps et nous pourrons développer un certain nombre d'idées. Et si vous en avez, vous savez, moi je suis dans la co-construction, je suis évidemment preneur. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous d'accord avec vous. Hein. Monsieur Elie Califert, vous avez... Pardon, je suis désolée, monsieur le ministre, mais vous dépassez entre